Bon, faut qu'on parle. Demain soir, c'est PSG contre Atalanta. Mais aujourd'hui, on va revenir sur l'interview de Luis Campos, notre directeur sportif, parce qu'on a appris quand même quelques petites choses. Et c'était assez intéressant. Première chose, Luis Campos nous explique que la Ligue des Champions, elle est arrivée plus vite que prévu. Luis, parle pour toi, parce que moi, j'ai plus de 30 ans de supporterisme et je te jure que j'ai attendu longtemps. Et je suis pas tout seul. Ensuite, il nous explique évidemment les pleins pouvoirs ont été donnés à Luis Enrique lors de sa signature au PSG et que c'est sûrement sa plus grande réussite. Je te le confirme, parce que c'est par la signature de Luis Enrique que sont arrivées toutes les autres choses. Maintenant, sujet épineux, les blessures. Donc oui, Luis Campos a reconnu que cette année, l'enchaînement des matchs, des compétitions, a sûrement joué sur la santé des joueurs et sur les blessures qu'on observe. Mais quand même, il a fait un petit laïus par rapport à l'équipe de France. Il n'aurait pas trop rentré dedans, mais qu'est-ce que ça voulait dire en substance? Qu'il n'y a pas de communication. Il l'a répété 25 fois ce mot. Ça veut donc dire que l'équipe de France n'en a strictement rien eu à foutre des recommandations du PSG. Ensuite, petite subtilité sur le départ de Neymar. Il se trouve que c'est Luis Enrique qui lui a dit en face à face que tu n'étais plus PSG compatible. Aujourd'hui, la place sur le terrain, elle est due au mérite et pas au nom. Vous vous doutez bien qu'un Neymar qui va faire un entraînement moyen et Luis Enrique va lui dire donc du coup tu joues pas, ce n'est pas possible. Au niveau du mercato, alors là par contre je le suis pas totalement. Il nous a expliqué que le manque de recrutement, le fait de ne pas avoir forcément fait de doublure à Hakimi était voulu par le coach parce qu'il voulait un groupe restreint et qu'en même temps tous les joueurs ont en gros 3-4 postes sur le terrain et qu'il y a du mouvement tout le temps. Mais je pense quand même que s'il y avait eu des vraies opportunités de marché, il serait allé dessus. La vraie star, comme il l'a dit, je reprends ses mots, c'est le club. On revient sur le mercato et sur le cas Donnarumma. Alors là, Luis Campos nous a donné des infos qui, du coup, ne laissent plus aucun doute. En effet, Donnarumma, dès le début de saison dernière, a fait des difficultés pour la signature de son nouveau contrat. En gros, d'après Luis Campos, il voulait rester sur les anciennes bases salariales, alors que le salaire se jouait au mérite, c'est plutôt pas mal, et Donnarumma a refusé. Mais ils sont allés voir Luis Enrique pour lui dire « avec Donnarumma, ça va être compliqué ». Il en a profité pour dire « vous savez quoi, moi, changer de gardien, ça m'irait bien, je préfère Lucas Chevalier, c'est un profil qui correspond mieux à l'équipe ». Dernière info, sur le Ballon d'Or, et là, Luis Campos, je ne peux lui donner que raison. Si Messi ou Ronaldo avaient les mêmes stats que Dembélé, on donnerait le Ballon d'Or sans discuter. Et lorsqu'il parle des votants qui auraient tendance à voter Lamine Yamal, qu'est-ce qu'il leur dit en gros? Vous ne connaissez rien en football. Ha! Merci! Donc merci à toi Luis. On espère évidemment demain un bête de résultats au parc. J'y serai, donc branchez-vous sur TikTok pour un super live d'avant-match. Sur ce, likez, partagez, abonnez-vous et on se revoit très vite. Forza Paris!